Représentant des populations de Grand Médine, Pape Dieng soutient que les compteurs nouvellement installés à Grand Médine sont tout fiables. Il y a 73 000 compteurs installés. Il y a peut-être 100 personnes qui contestent. Vous voyez quel pourcentage ça représente? Donc les compteurs sont bons. Le ministère du Commerce a dit que les compteurs sont bons. La commission de régulation a dit que le système de facturation est bon. Nous, on considère que c'est bon et puis ils seront traités comme tous les clients. Faut rétorque les représentants des populations de Grand Médine. Elles ne sont pas fiables. Et puis pourquoi ils nous montrent les compteurs en haut et au niveau de la padoie, les compteurs sont toujours fixés dans les murs? Les compteurs ne sont pas fiables vu la vitesse qui existe. Nous ne sommes pas d'accord sur ces compteurs. Et puis c'est 15 compteurs qui dit. C'est issu des 150 compteurs visités au niveau de Grand Médine. Et il y avait 15 compteurs qui avaient une vitesse anormale. C'est pour cela qu'on est allé voir le labo. Donc il n'y a pas une fiabilité au niveau de cela. Très en colère, les représentants des populations de Grand Médine mettent en garde les agents de la Sénélec qui s'aventureraient à revenir dans leur quartier. Je défie le directeur général de la Sénélec lui-même. Il n'a qu'à venir couper l'électricité de Grand Médine. Il ne verra que du feu. Ça, il n'a qu'à venir couper, il n'a qu'à le faire lui-même. S'il est courageux, s'il est si autonome, il n'a qu'à le faire lui-même. La polémique entre la Sénélec et les populations de Grand Médine perdure. Et si rien n'est fait, les deux parties en conflit risquent d'atteindre un point de non-retour. Amadou Limbaye, 3 mois de salaire et leur redéploiement, c'est ce que exigent les anciens travailleurs du Conseil régional de Dakar. Ils souhaitent le respect des engagements pris par les autorités. Ils comptent mener le combat jusqu'à obtenir satisfaction. Écoutons Aminata Sow au micro de Seynabou Ndiaye. Nous étions en train de réclamer notre droit, ce qui est nos 3 mois de salaire qui n'ont pas été payés. Alors que le Premier ministre Mohamed Dionne avait pris l'engagement devant ses ministres, tel le ministre du Budget, tel le ministre des Finances, le ministre de la Décentralisation, celui de la Bonne Gouvernance, ainsi que les délégués de la centrale syndicale. Ils avaient pris un engagement de nous payer intégralement nos salaires jusqu'en décembre. À la suite de cela, là où nous serons redéployés, ces gens-là prendront la relève pour continuer à nous payer. Tout ça n'a pas été fait, car nous avons juste reçu 2 mois de salaire. Vous êtes à combien de mois d'arrière? Nous en sommes aujourd'hui à 3 mois d'arrière de salaire. Alors, nous avons épuisé toutes nos voies de recours. Nous avons parlé à qui de droit à chaque fois. Le gouverneur, le ministre de la décentralisation, mais c'est comme si on nous faisait du dilatoire. Nous-mêmes, nous disons que c'est du ping-pong. Nous avons entamé la bataille et nous comptons mener le combat jusqu'à terme. Jusqu'à terme, ça veut dire jusqu'à ce que nos salaires soient payés intégralement, entièrement, sans qu'il n'en reste un seul rond, que ce soit nos salaires, que ce soit tous nos autres droits. De Global Business, une société de l'AIBD qui observe un monde d'ordre de grève illimité. Ils réclament 2 mois de salaire et un équipement de travail adéquat. Ils exigent également l'application des contrats signés avec la société depuis plus de 8 mois. Écoutons à ce propos Abibou Dione, leur porte-parole, avec Thierno Daf. La fois dernière, il a fallu que le directeur de l'aéroport Blaise Diagne, du nom de Abdoulaye Mbodj, intervienne pour que cela cesse. Mais on continue encore à revivre ces problèmes. Jusque-là, nous n'avons pas perçu le non-salaire et nous réclamons le non-salaire. Et nous disons que nous ne voulons plus dépasser le 8 pour percevoir le non-salaire. Les pointages, ça s'arrête le 15. Donc, nous sommes à 2 mois de retard de salaire. Nous continuons à réclamer ces salaires. Tant qu'on ne nous paie pas, on ne travaille pas. Nous sommes laissés à la portée des clous. Nous sommes laissés à la portée des risques. Nous n'avons pas de chaussures de sécurité. Nous continuons à réclamer ces chaussures de sécurité jusqu'à ce qu'on nous les donne. Sinon, on va continuer à aller en grève. On nous a fait signer des contrats. Ça fait presque 6 à 7 mois. On ne nous a pas retourné ces contrats. Rien ne nous assure que ces dossiers n'ont pas été classés dans des tiroirs ou des trucs comme ça. Donc, nous réclamons le retour de ces contrats. Ils ont commencé à licencier des éléments. Ce qui nous étonne, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils licencient 70 éléments, demain, ils reprennent 30. On a constaté qu'il y a pas mal de sociétés à l'aéroport de Dias qui, à chaque fois, ont des problèmes avec leurs ouvriers. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois, les ouvriers réclament des problèmes. Que ce soit des problèmes de sécurité, que ce soit des problèmes de paiement ou bien des problèmes de comportement par rapport à leur chef responsable, donc par rapport à leur patron.
Le trafic routier paralysé pendant 2 longues heures sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. En tenue de combat, les étudiants des cours à distance de la faculté de droit réclament leur bourse et des fournitures. Ils comptent tenir une marche ce jeudi pour obtenir gain de cause. Le reportage de Maman Tandour. Ils ont barré l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar pendant 2 tours d'horloge ce mercredi. Ces étudiants des cours à distance de la faculté de droit remettent sur la table leurs revendications de 2013, bourse et matériel de cours. Après les orientations au mois de mai 2014, quand on a été orienté en 2014 au mois de mai, après les orientations, ils nous ont promis des ordinateurs. Ils nous ont promis non seulement des ordinateurs, ils nous ont promis aussi des clés de connexion. Non seulement des ordinateurs et des clés de connexion, mais le problème c'est que les étudiants qui ont été orientés à l'enseignement à distance, c'est des étudiants qui ont été privés de bourse sociale, de bourse entière et ni de demi-bourse. Ils comptent serrer les taux s'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Ils menacent d'aller encore une fois au front ce jeudi. Le rendez-vous, c'est au ministère de l'Enseignement supérieur. Et le rendez-vous au ministère de l'Enseignement supérieur, nous sommes prêts pour ça. C'est-à-dire, nous allons sortir pour aller au ministère de l'Enseignement supérieur et la violence va revenir. Nous, actuellement, nous voulons la violence parce que nous pensons qu'on a fait 13 mois pacifiquement comme ça n'a rien réglé. Ces étudiants déplorent les engagements non tenus du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary-Teuw Niane, qui ne cesse de renvoyer les audiences retenues avec les étudiants. Il nous a donné rendez-vous le 3. Le rendez-vous du 3 a été renoncé au 9. Le rendez-vous du 9 a été renoncé au 16 hier. Et non seulement le 16 hier, maintenant c'est renoncé encore à une autre date ultérieure. Là, c'est pas possible. Ils sont plus de 2000 étudiants à réclamer leur bourse et autres revendications. Ces étudiants des cours à distance de la faculté de droit comptent ainsi passer des mouvements pacifiques à la violence pour obtenir gain de cause. Maman Tandour, merci. Le recteur de l'Université de Dakar dénonce le comportement de certains étudiants de la formation à distance appartenant à la faculté de droit qui ont barré l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar hier matin plutôt, pour réclamer leur bourse. Ibrahim Thioub se dit également ouvert au dialogue, mais aucune forme de chantage ne passera pas avec lui. Voici Ibrahim Thioub, le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au micro de Mami Khadignard. Ce matin, un groupe d'étudiants, une centaine d'étudiants, a cherché à occuper l'avenue Cheikh Anta Diop pour formuler un certain nombre de revendications à propos de leurs cours, à propos de bourses. Et ces étudiants appartiennent à la formation à distance. Ils sont inscrits à la faculté des sciences juridiques et politiques. Qui sont-ils? Au départ, il s'agissait de 2540 bacheliers tardivement orientés à l'UCAD. Pourquoi ont-ils été tardivement orientés? Parce qu'ils ne s'étaient pas inscrits comme leurs camarades dans le site Campusen, où certains d'entre eux n'avaient pas payé leur droit d'inscription et étaient forclos. Le président de la République a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour que le ministère trouve une solution à ces étudiants qui risquaient de rester en rade par leur propre faute. Le ministre, appliquant les instructions du chef de l'État, a eu un geste de magnanimité à leur endroit. C'est ça qui explique leur orientation tardive à l'UCAD. Donc, autre chose, pour ceux qui cherchent un leadership et qui manipulent certains de ces étudiants pour s'affirmer comme leader, non seulement ils ont eu mon téléphone, j'ai négocié avec eux à des heures tardives et ma porte reste ouverte pour la résolution des vrais problèmes des étudiants de cette formation, s'il en existe encore, mais ce ne sera jamais sur le mode du chantage. Direction Saint-Louis où les travailleurs du nettoiement réclament leur salaire du mois de novembre à la mairie. Ils ont observé un sit-in devant l'institution municipale. Gabriel Barbier nous fait le point. Les agents de nettoiement de Saint-Louis dans tous leurs états. Aujourd'hui c'est le 17 et vous savez jusqu'à présent les gens ne sont pas reçus leur salaire. Et ils n'ont pas aussi d'informations.
sont fatigués. C'est pourquoi aussi ils sont décidés et on n'y peut rien. C'est pourquoi aussi personne n'a travaillé. Et nous voulons vraiment notre salaire ou bien la confirmation aujourd'hui ou quand est-ce que les gens percevront leur salaire. C'est nous qui l'avons élu pour qu'il devienne aujourd'hui notre maire. Donc il doit répondre les gens vraiment qui se citent chaque jour ils sont sous le soleil. Pour rien que notre credo c'est de rendre la ville propre. Nos interlocuteurs de préciser qu'ils en ont marre d'avaler des couleuvres. Là on ne recule pas parce que nous sommes dans notre droit. Le Sénégal c'est un pays de droit et de liberté. On ne peut pas concevoir des gens qui travaillent du lundi au mardi sous le soleil et rester jusqu'à aujourd'hui, le 17, sans recevoir de salaire. Mais eux, ils ont perçu leur salaire. Ils ont réglé leur problème. Mais ici, aujourd'hui, donc, ils n'ont qu'à régler le problème des travailleurs et régler aussi le problème majeur de la municipalité. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette condition. À chaque fois, quand tu travailles, c'est dur. Et quand tu perçois ton argent, c'est dur. Vraiment, c'est du piment à avaler chaque jour, chaque fin du mois. Aujourd'hui, force est de reconnaître que Mansour Faye, devenu maire fantôme depuis son intronisation au sein de l'institution municipale, donne l'impression d'être dépassé par la gestion de la cité tricentenaire. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Maître Alioune Abatalib Gueye regrette la tournure prise par l'affaire ArcelorMittal. Les députés non inscrits estiment que ce type de débat doit se passer à l'Assemblée nationale et pas dans la rue. Le leader de la Convergence pour une nouvelle citoyenneté a également dénoncé le langage clair-obscur de l'État. Maître Alioune Abatalib Gueye est avec Gabriel Barbier. Je regrette sincèrement ce qui vient de se passer. Parce qu'en définitive, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie et des Mines sont passés à l'Assemblée. Le problème de ArcelorMittal a été évoqué. Ils n'ont pas cru devoir remettre aux députés ni montrer les documents qui attestent de la bonne foi de l'État. Mais on a attendu que le président Abdoulaye Wade jette un pavé dans la mare pour, par réaction, publier en ligne et livrer à l'opinion publique ce qui semble être la vérité de l'État. Nous le regrettons dans la mesure où ce qui représente les populations, c'est l'Assemblée nationale. Et on aurait dû donner à l'Assemblée nationale tous ces documents et en plus des décrets, donner aussi les journaux officiels. Parce qu'un décret, lorsqu'on le prend, c'est publié au journal officiel. C'est ce qui atteste, n'est-ce pas, que c'est connu de tous. Mais malheureusement, on a préféré prendre l'arbitrage de la rue. Et malheureusement, on est tombé dans le piège de Maître Abdoulaye Wade. Parce que vous savez, lorsque dans la rue, vous amenez des solutions, vous pensez amener des solutions, mais vous rejetez le débat parce que vous relancez le débat parce qu'il y a encore des questions qu'on se pose. Ce qui est sûr, c'est que si l'État avait dès le début expliqué d'une façon large, en expliquant toutes les pièces, n'est-ce pas, sans attendre que le président Abdoulaye Wade, n'est-ce pas, ne parle de ce plan pour donner des éclairages, on n'en serait pas là. Journée banque morte ce mercredi à l'appel de l'association des clients et sociétaires et institutions financières. Les Sénégalais approuvent la mesure et soutiennent la structure dans ce combat. Beaucoup disent cependant ne pas être au courant de la journée, ce qui explique leur présence à la banque ce mercredi. C'est un reportage signé Marguerite Rosalinière. Non, je n'étais pas au courant. Je viens de l'apprendre à l'instant même. C'est vous qui venez de me le dire.
Visiblement, les Sénégalais ne sont pas au courant de la journée banque morte décrétée ce mercredi par l'Association des clients et sociétaires des instituts financiers. À chacun sa raison pour expliquer sa présence à la banque. Parce que j'ai un besoin urgent que je ne peux pas attendre. Ah, c'est parce que vraiment, j'ai besoin d'argent, c'est pourquoi je suis venu. Sinon, je l'ai entendu à la radio ce matin, qu'il y a banque morte, mais c'est basé à Kaolack. C'est pas arrivé ici. Personnellement, j'étais venu juste pour vérifier parce qu'il paraît qu'on a viré de l'argent. Et j'étais là pour ça, mais il vient de m'aviser qu'il y a journée morte. Donc je préfère ne pas retirer, mais juste vérifier si on a viré ou pas. Toutefois, ces clients disent être en phase avec les revendications de la dite structure qui, selon eux, défend les intérêts des populations. Évidemment, on nous prend de l'argent souvent. On voit qu'on nous a coupé de l'argent, mais on ne sait pas d'où ça provient et on ne donne pas d'explication. Donc c'est la raison pour laquelle je vais essayer moi aussi de respecter ce mot d'ordre, ne serait-ce que pour la journée d'aujourd'hui. Les cartes GAB c'est cher. Chaque mois, la banque te tire à 3 000 francs, ainsi de suite. Il y a un peu... C'est vraiment difficile d'aller. Les agios, les taxes sont extrêmement terribles. Une fois, il m'est arrivé, on voulait prendre notre argent. Le virement était venu, mais la gagne dit attendez 2 jours. Or que c'était affiché sur l'écran. C'est inadmissible. S'il y a des associations qui s'élèvent pour défendre les intérêts des Sénégalais, je crois que les Sénégalais doivent aussi se mobiliser et être avec eux pour défendre cette cause aussi. Je vais les accompagner jusqu'à l'éternité pour qu'ils puissent diminuer les taxes, les agios. Ce cri du cœur de l'Association des clients et sociétaires des instituts financiers vient à point nommé selon les Sénégalais qui se disent fatigués des taxes et autres agios imposés par les banques. Ils exigent des solutions et souhaitent que ces banques appliquent la gratuité des 19 services retenus par la Banque centrale des États de l'Afrique de